Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Salon, l'émission qui s'intéresse à l'actualité accessible à toutes et à tous en quelques clics. Ce soir, au programme, nous nous intéresserons tout d'abord à la politique en Suisse avec la votation populaire du 9 février prochain que je détaillerai et expliquerai brièvement. On parlera ensuite de sport, de football régional notamment, du mouvement au sein des SR de Lémont et de hockey sur glace avec les résultats du HC Ajoie. Pour terminer, on abordera la question qui fâche, à savoir, est-ce que les influenceurs qui exhibent leur richesse et leur partenariat onéreux s'exposent au danger d'être agressés, cambriolés et plus si affinité? En Suisse, on parle d'environnement avec l'initiative pour une économie responsable respectant les limites planétaires. C'est un projet de loi qui a été lancé par un groupe d'organisations environnementales et des membres de la société suisse. Concrètement, cette initiative demande que les activités économiques suisses respectent les limites écologiques telles que la réduction des émissions de CO2 et la préservation de la biodiversité. L'objectif est donc de construire une économie qui protège la planète tout en respectant les droits humains. Si l'initiative venait à être acceptée, la Suisse devrait adopter des mesures strictes pour ces entreprises. Cela pourrait donc inclure des réglementations plus sévères, des interdictions ou encore des restrictions financières. Je m'adresse à présent aux personnes majeures. Si vous avez envie de faire bouger les choses, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En football, le FC Stade Lausanne-Ouchy, où évolue actuellement le Jurassien Nathan Garcia, s'est imposé 2-1 face à Neuchâtel Xamax dans le championnat de Challenge League. L'équipe vaudoise pointe actuellement à la 7e place du classement et Nathan est quant à lui entré en fin de rencontre lors de cette partie. Cette victoire importante permet au FC SLO de s'éloigner gentiment mais sûrement de la zone rouge et de préparer correctement le match à venir contre une autre équipe que j'affectionne particulièrement, Étoile Carouge. L'équipe genevoise, dont le capitaine Aurélien Chapuis est jurassien lui aussi, fait sensation en Challenge League cette saison en comptant 31 unités en 19 rencontres. Hier soir, l'équipe néo-promue a fait 1-1 contre le FC Ville et complète le podium avec 1 point de retard sur le FC Haro et 5 sur le leader, le FC Thun, grand favori du championnat. D'ailleurs, rien à voir, mais si tu vois cette vidéo Babou, grosse dédicace à toi frérot. Dans la région, le FC Basse-Cour et les SR de Lémont se sont affrontés mercredi soir dans le cadre d'une partie amicale qui s'est soldée par le score de 3-0 pour les pensionnaires de Première Ligue Promotion. Autant dire que la logique a été respectée. De plus, pour Delémont, un but a été inscrit en fin de rencontre par leur tout nouvel atout offensif, j'ai nommé Abdoulaye Traoré. Le joueur franco-ivoirien a conclu un accord de 6 mois avec le club de la capitale jurassienne après avoir passé 6 mois au FC Bessabienne pour sa toute première expérience en Première Ligue. Passé par le FC Develier puis le FC Moutier, le joueur de 26 ans se dit confiant et prêt à relever tous les défis qu'il faudra pour trouver son rythme et réaliser de bonnes performances avec l'équipe de Promotion League qui a réalisé d'autres recrutements intéressants. Il s'agit entre autres du retour de l'attaquant Süleyman Türkes qui revient à Delémont après un séjour d'1 année en Turquie dans le club de Manisa SK, de Amin Boukaoui en provenance du FC Diaspora, de Enzo Vincent en provenance du FC Moutier, de Hugo Allo en provenance de l'équipe réserve et de Johan Khoury qui a fait plusieurs apparitions en Super League avec Yverdon Sport. L'équipe d'Anthony Sirufo reprendra la compétition le samedi 15 février prochain face à la réserve du FC Zurich à l'extérieur. On déplorera tout de même le retour de Roman Hubert au FC Ajoie-Montéry car le Jurassien s'était distingué en fin de premier tour en trouvant le chemin des filets à plusieurs reprises, permettant ainsi au SR de Lémont de sortir la tête de l'eau après un début de championnat plus ou moins compliqué. Dans tous les cas, on lui souhaite bon vent. En hockey sur glace, le HC Ajoie poursuit sa bien triste série en ayant concédé une 5e défaite de rang en perdant 5-1 à Cloten vendredi soir. Le manque d'efficacité offensive des Ajoulots a lourdement pesé dans une rencontre où son adversaire était bien plus à son affaire et ce tout au long de la partie. Le HCA ferme donc la marche du championnat de National League avec 36 points, soit 12 de moins que le HC Lugano et 14 de moins que Genève Servette avant d'affronter les Lions de Zurich ce samedi 25. Au niveau des points, c'est donc mal barré, mais Inch'Allah, on s'en sortira. En Première Ligue, à 3 matchs du terme de la saison régulière, le HC de Lémont-Vallée s'est imposé 5-3 face à Tramelan sur des réalisations de Léo Gigax, Ken Steiner, Sven Meusi et un doublé de Maël Gerber. Les deux Lémontins pointent à la 11e place du classement, mais nourrissent tout de même l'espoir de figurer dans le top 9 au terme de la saison régulière. Et pour terminer, on aborde la question qui fâche, à savoir est-ce que les influenceurs qui exhibent leur richesse et leur partenariat onéreux s'exposent au danger d'être agressés, cambriolés et plus? Si affinité, la réponse est
Honnêtement, j'ai pas trop d'avis sur la question. Tout ce que je souhaite rappeler, c'est que l'artiste Pop Smoke nous a tristement quittés en 2020 à l'âge de 20 ans après que des agresseurs aient eu accès à l'adresse de son domicile via une story qu'il avait postée. Sachant que notre société connaît un clivage qui est de plus en plus grand entre les personnes fortunées et celles qui se battent pour joindre les deux bouts, j'ai juste envie de dire, soyons riches, c'est bien, mais prenons garde aux informations privées qu'on partage avec les internautes. L'homme avec un grand H est capable de tout, y compris de commettre des atrocités pour un simple bout de pain. Alors soyons riches, mais soyons pas bêtes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. C'était Brian Zola. On se dit à très bientôt. Je sais pas comment ça donne. Écoutez quand même. Ah, et si jamais, le salon, c'est pas que les caméras et tout ça, c'est aussi en privé. Donc, qui que tu sois, si tu as juste envie de parler à quelqu'un, moi je suis là, je suis chez moi, je suis dans mon canapé. Donc, écris-moi et on check grave. Salam.